félicitations pour votre spectacle. Merci Bigou. Ça fait longtemps qu'on te connaît, depuis l'époque des Malabar, tu restais présent dans nos cœurs. Moi je suis venu avec un cousin pour voir le truc, mais c'est plus un public de femmes ici. C'est une histoire d'amour, donc c'est clair que les filles elles sont plus attirées vers les histoires d'amour. Après il y a les mecs aussi qui viennent voir pour apprendre quelques techniques, pour gérer leur histoire d'amour aussi. Mais au final quand les mecs sont là, c'est plaisant pour eux aussi, c'est pas genre gnangnan, meuf... Non, finalement c'est vraiment... Moi j'ai vu le truc, franchement, c'est très très propre. Pour les mecs aussi, et c'est un bon truc aussi à aller voir en couple. Et il y a des couples qui sortent, sont plus ensemble. On vous a annoncé comme un street boulevard. Mais c'est quoi un street boulevard? Parce que en fait, les pièces traditionnelles, ouais, ça s'appelait donc le théâtre de boulevard. Nous, street boulevard, parce qu'il y a une autre manière de parler, une autre manière de jeune, street dans le sens... Facebook. Voilà, c'est plus urbain. T'as le basketball et t'as le street basket. Voilà, c'est plus... voilà. Plus thug. Un truc qui nous parle à nos potes, à les gens avec qui on traîne quoi. Ah c'est générationnel quoi. Voilà, c'est ça, c'est générationnel. L'affiche on l'a tous vu sur Paris là. Ouais. Avec vous deux en scooter là. Les petits cœurs qui sortent. Donc on a compris que c'était un truc d'amour, mais il y a surtout des différences. Homme-femme déjà, à la base, grosse différence. Déjà c'est compliqué, on n'est pas d'accord. Exactement. Moi très romantique, lui plus terre à terre, plus bon... Ouais. Et après, effectivement, il y a les différences. Je suis une rebeu, c'est un Renoir. Mais ça j'insiste sur ce truc parce que ça aurait pu être n'importe quelle différence, tu vois. C'est un rebeu et lui, c'est un Renoir non musulman. Dans l'histoire. Ouais, voilà, dans l'histoire, ouais. Non, parce qu'on voulait aussi montrer ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de couples mixtes et métis qui se font. Aujourd'hui, c'est pas rare de voir un Renoir avec une rebeu, alors qu'à l'époque, dans les années 80, c'était beaucoup plus rare. Moi, en regardant le spectacle, on va commencer par la gentleman. Voilà. On a vu que tu étais plutôt hystérique dans... Oui, tout à fait. Parce que j'avais envie, avec nous, on sait que mes copines, ses copines, dès qu'elles ont un problème avec leur cum, quand elles sont entre filles, elles ont la rage, il y en a certaines, elles crient au téléphone et tout. Mais moi, il y a des copines, elles font ça, mais laisse tomber. T'es où? Le t'es où, il dure 1 heure. T'es où? Tu vois, elles ont un... Voilà, je trouvais que c'était intéressant de montrer ce côté-là. Ce côté un peu... Et toi, Noum? Trait de caractère. Devine, j'ai noté lequel. Radin. Radin, mais attends. Il faut pas lâcher quoi. Ouais, mon gars, c'est la crise. C'est la crise. Il faut lâcher. Aujourd'hui, tu sors, ça coûte trop cher là. On a vu, les gens souffrent, donc faut faire attention à ses sous. Le gars transpire quoi quand il est heureux. Est-ce qu'on peut encore actuellement faire ça? Non, aujourd'hui, peut-être que les gens le montrent moins. Mais dans la tête, tu le penses. Quand tu vas au restaurant avec une meuf, tu sais que ça te coûte 80 €, dans ta tête tu réfléchis, tu fais putain à ce prix là, obligé il se passe un truc après. C'est obligé, je lâche pas 80 € comme ça, sinon 80 €, tu sais combien ça fait en CFA? Comment vous vous êtes lancé dans la comédie? Parce qu'en fait moi chez moi, par exemple, moi je suis d'Aubervilliers. Ouais. Les mecs marrants, il y en a plein les rues. Mais après comment tu te dis je vais me lancer? Voilà, bah alors je pense qu'il faut prendre des cours. Où tu apprends à... Les bonnes bases, à placer ta voix, à te faire entendre, à apprendre un texte, des cours de danse pour être à l'aise avec son corps, tu vois, pour se lâcher complètement. Des cours de chant pour la voix, un peu de tout, pour être complet, à te mettre en avant sur scène. Je pense que ça s'apprend. Et je pense que c'est quand même un taf. Tu peux pas... Enfin, à part ceux qui ont vraiment des facilités. Pour avoir un talent, et même ceux qui ont un talent, c'est qu'ils l'ont travaillé. Ils l'ont travaillé, je te jure. Tout le monde a travaillé, même les grands. On a vu. Comment t'as rentré le bac? Après le bac? Ouais, juste après le bac, j'ai fait une école de théâtre, juste après. Moi, j'écrivais à l'époque pour Canal+. J'envoyais des idées de concepts d'émissions à Canal+. Et je me suis retrouvé à faire un stage pendant 2 ans dans le bureau d'à côté de Talbot et Fred. Donc les gars, toujours, ils font des vannes. Donc au milieu, tu te lances à faire des vannes et tu écris des blagues. Puis après, tu prends le pli de l'écriture. Et un jour, on m'a demandé d'écrire pour un comédien qui voulait monter sur scène. Donc moi, je voulais faire Homme de l'ombre, j'ai écrit pour lui. Et quand le mec il monte sur scène, tu fais mais c'est pas comme ça qu'il fallait la dire ma vanne. Donc t'es vénère. Tu dis lui sait pas dire ma vanne. Donc tu dis bah je vais écrire pour moi. Et je vais te montrer comment il faut faire. Et tu montes, et ça se passe bien, tu fais waouh. Et tu continues, en fait, tu fais ça pour un kiff, et de fil en aiguille, tu te retrouves au Jamel Comedy Club, puis après avec Kamel. On s'est rencontrés au Jamel Comedy Club. Et on a fait du stand-up. Et il n'y a pas de secret en fait. Pour être bon, il faut monter sur scène tout le temps, comme un musicien, comme un rappeur. C'est-à-dire qu'il faut écrire, faire de la scène, beaucoup de scènes, sans cesse. Plus t'en fais, mieux ce sera après. La pièce là, Amour sur place emporté, c'est
Depuis quand, jusqu'à quand? Alors c'est jusque là depuis septembre à 20h au Théâtre du Temple et en janvier on passe dans une très grande salle ici dans la grande salle. Toujours au Théâtre du Temple, on est super contents. Jeudi au dimanche 20h. Voilà. Et donner à nos amis les blogueurs la méthode pour avoir les places. Parce que c'est billetreduc.com, c'est le Ouais, théâtre. voilà, c'est ça. Il y a la FNAC, il y a la FNAC, il y a Virgile, ouais. billetreduc.com, Netkiri. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est les 4 sur les sites, voilà. De toute façon, tu mets sur Google, Amour sur place ou emporté. Ouais, il te dit, Google, il te prend par la main, il te dit, bah là, tiens. Voilà, là c'est pas cher, voilà, compare. Ouais. Ah là-bas c'est pas cher, vas-y. Okay. Et sinon, vos prochains projets? On est sur des pilotes, pareil, on écrit des pilotes, on tourne et puis on propose aux chaînes comment ça fonctionne. Voilà, moi j'ai une série au mois de janvier qui sera diffusée sur Comédie qui s'appelle United Color of Jean-Luc. Je suis tous les lundis sur l'émission d'Arthur, ce soir avec Arthur, qui est assez marrant. Je fais un personnage d'Amour sur place ou emporté, Julien, hein, le gars là, le fou qui va un peu tacler les invités aussi sur une émission de télé. Donc voilà, ça va, on bosse, on est content, on fait les trucs qu'on aime, quoi. Ah bah c'est cool. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre à part ça? C'est bon en ce moment. Il y a Amour sur place ou emporté, je sais pas si tu l'as vu. C'est une très bonne pièce de théâtre, extrêmement bien écrit, des acteurs formidables. Qu'est-ce qu'il y a ici Ici, il y a Ben qui est vachement bien, le spectacle de Ben ici, qui est bien. Il y a qui d'autre? Il y a Claudia Tagbo, elle est super, elle joue au Comedy Club, c'est charmé. Il y a plein de spectacles, elle est bien, elle a une énergie super. Il y a Fabrice Eboué, celui qui fait la mise en scène de notre spectacle, qui va être au Casino de Paris. Enfin, il y a plein de spectacles, vraiment, il y a des trucs charmés. Soyez curieux, n'hésitez pas, allez sur internet, allez au théâtre, c'est charmé le théâtre. Franchement, ça a évolué, ça nous ressemble. Il y a moyen de gaulerie, vraiment. Ouais. Big up à soblog.com. C'est ça? C'est pas .fr, c'est .com. Ouais. Soblog.com. Quinri, quoi.